Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Mordu de Bolide. Aujourd'hui, je prends une pause de toute la soudure sur la BMW et la réparation du subframe pour souder mon différentiel. C'est un truc que je voulais faire depuis longtemps parce que la BM, je l'ai acheté parce que j'avais envie d'un truc traction arrière. Donc, quand j'ai mis l'annonce pour échanger ma tercelle, j'ai dit je vais échanger contre n'importe quoi qui est traction arrière. De préférence Volvo, Mercedes, BMW. Et puis, j'ai trouvé cette BM. En ce moment, je suis dans le processus de réparer le subframe. Voilà un peu ce que je suis en train de faire. Vous voyez là, ça a été peint. Ça, c'est la nouvelle pièce. Avant, c'était juste un trou ici. Et là, j'ai pas encore soudé la pièce qui va en dessous, mais je vais prendre une petite pause pour souder mon différentiel juste avant de remettre toute la suspension sous la voiture. No matter what they do, no matter what they say, we're gonna overcome. So they better get used to it. They better get used to it. They better get used to it. Okay. Arrête. Tu déconnes là, il n'y avait pas d'huile dans ce différentiel? Seigneur, cette voiture est bizarre. Peut-être que c'est parce qu'il est mal incliné. Ok, il y en avait un peu, mais... Et on dirait qu'il devait en manquer beaucoup, là. C'est pas normal, ça. Qu'il y en ait si peu. Et voilà les caisses du différentiel. Le différentiel lui-même, c'est la première fois que je vois ça de ma vie. Bah, j'ai déjà vu dans les vidéos, mais en vrai comme ça. Là, vous pouvez voir un peu de quoi ça a l'air. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le nettoyer avec brake cleaner, nettoyant de frein. Ça, c'est un bon dégraisseur, ça va enlever toute la graisse. Puis, c'est ce qui va nous permettre d'avoir de bonnes soudures. Là, je suis en train d'enlever le joint d'étanchéité d'origine parce qu'il est plus bon une fois qu'on l'enlève. Après un certain temps, il est plus bon. Et puis, je vais le remplacer par du gasket maker RTV rouge haute température. On bouge live. Lego. Bon timing, hein? Yeah. Well, the diff. Moi, là, j'ai soudé mon différentiel, moi. T'as-tu checké les soudures? Non, fait, t'aimes-tu ça? Là, j'ai mon poteau de Naufel Farage qui est venu chiller. C'est quoi ton Instagram, Naufel? Naufel FJ Baguera 101. Si. Gros patinet. Ici, on peut voir les soudures. J'ai soudé les 4 coins. Là, il ne reste plus qu'à mettre la plaquette de métal au milieu, puis la souder au complet. Ensuite, je tourne, puis je fais de l'autre côté la même chose. Mais ça, ce sera pour plus tard parce que là, on doit sortir. Il y a une machine que je vais acheter qui sert à imprimer des designs pour les mettre sur des t-shirts.
parce que je vais commencer bientôt à vendre des t-shirts pour Mordu de Bolide, comme j'avais dit dans une autre vidéo. Donc là, c'est ce qu'on va faire ce soir. Je vais aller voir la machine. Si tout est bon, je vais donner un dépôt au mec. Et puis après, on va acheter la machine, puis je vais commencer à produire des t-shirts Mordu de Bolide. Là, je vais couper les 2 plaquettes de métal que je vais devoir souder dans le différentiel, juste pour donner plus de rigidité. Comme ça, je pourrai drifter beaucoup plus et beaucoup plus longtemps. Voilà les 2 plaquettes de métal, c'est celle-là que je vais souder dans le différentiel. Bon, là c'est le grand moment. Je vais finalement commencer à souder la plaquette de métal de ce côté-ci et le côté sera fini après. Je vais le retourner puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà le premier côté du différentiel totalement soudé, super solide. J'ai rempli le truc avec plein de soudure, on peut voir ici chaque dent est pleine de soudure jusqu'à la plaquette de métal. De l'autre côté c'est la même chose, c'est un différentiel qui va jamais lâcher. Et puis la seule chose c'est qu'il va falloir beaucoup le nettoyer après parce qu'il y a des petites particules de métal quand j'ai fait la soudure qui sont tombées à l'intérieur et même qui sont ici mais qui sont pas très bien attachées. Donc voilà, je viens juste de finir de souder une seule partie du différentiel. Là je vais le tourner, je vais souder l'autre partie. Comme c'est la même chose, je vais pas le montrer. Je vais vous montrer seulement quand le produit final sera terminé. Puis après on pourra commencer à mettre les gaskettes, mettre l'huile, foutre le différentiel. Tout ce qui va rester après ça, ça va être de souder, comme j'ai dit, le trou d'inspection que j'ai fait dans le coffre de la voiture. Et puis souder en dessous de la voiture pour bloquer la partie structurelle où la vis se visse. Bon, c'est le temps d'un petit update sur la BMW. En fait, un gros update. J'ai pas eu le temps de filmer grand chose parce que, comme j'avais dit tantôt, je travaille demain. Et en ce moment, il est peut-être 21h. Puis je travaille demain à 11h, donc il fallait absolument que je finisse la BM. Et toute la suspension est encore dehors en ce moment. Bref, on s'en va fermer le différentiel là. Je vais aller mettre l'huile à l'intérieur. Je vais utiliser l'huile que j'avais sortie, juste parce qu'il y a sûrement des particules de métal, des soudures qui vont rester à l'intérieur, donc je vais juste remettre l'huile, donc il n'y a pas besoin de calculer le niveau, je vais remettre l'huile que j'avais sortie du différentiel, je vais rouler peut-être quelques minutes avec, après je vais la changer, je vais mettre de l'autre huile, la nouvelle, et puis après on sera correct, il n'y aura plus de métal dedans, donc le différentiel est juste ici. Ça c'est à l'intérieur de la BM. Illumination. Voilà la pièce que j'avais coupée pour pouvoir inspecter le reste de la voiture. Vous pouvez voir que maintenant ça a été peint, ça a été soudé et puis j'ai mis du scellant pour être sûr qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre dans la valise. Il y a encore des trous que je dois mettre des grommettes dedans et les boucher. En dessous, c'est un peu la même chose. En dessous, c'est la même chose. On peut voir ici que ça a été soudé, ça a été peint et ça a été scellé encore une fois pour pas que l'eau rentre dans la voiture et dans le châssis pour pas que ça rouille et tout. Voilà. Il reste plus que la peinture caoutchoutée à mettre et puis après ça va être terminé. Donc là, je suis content, je vois la lumière au fond du tunnel. C'était un projet de malade. C'est la première fois que j'attaquais un projet comme ça. Et comme d'habitude, j'étais sur un deadline. Il fallait que je finisse avant que j'aille au travail. Donc c'est stressant. Il faut que je fasse une liste puis que j'atteigne mes objectifs. Des fois, j'atteignais pas mes objectifs. Donc il fallait que je travaille 2 fois plus vite le lendemain, 2 fois mieux aussi. Donc c'était demandant, mais j'ai vraiment aimé ça. C'est cool quand je peux... c'est la même sensation que j'avais que quand je travaillais sur la Subaru. Quand j'essayais de changer le moteur avant le 1er septembre, parce que le 1er septembre, je devais déménager à Montréal. C'est un peu comme tu rentres dans ton monde, tu travailles sur la voiture, puis il n'y a plus rien qui compte. Dès que je finis l'école, je rentre à la maison, je commence sur la voiture. On dirait que c'est juste ça. Puis là, je suis dedans. J'ai pas mangé encore. Je pense que j'ai mangé un repas aujourd'hui. Le reste du temps, j'étais juste en train de travailler sur la BM. J'ai pas senti la faim. J'étais juste en train de faire ce que j'aime, en train d'apprendre des nouvelles choses, relever des nouveaux défis. C'était très cool. Maintenant que j'ai réparé cette BMW pour une 2e fois, la seule chose que j'espère, c'est que ça va pas casser encore.
Si ça se casse encore, je vais m'en vouloir comme c'est pas possible, mais je pense que j'ai bien fait la réparation, je suis pas mal en confiance. Je suis pas mal sûr que tout va bien aller. Donc là, je vais mettre l'huile dans le différentiel, et puis une fois que ça va être fait, je vais allumer la caméra, puis je vais vous montrer comment mettre le joint pour sceller le différentiel pour pas qu'il y ait de fuite. On va faire ça. Donc maintenant, on va mettre le joint d'étanchéité sur le couvercle du différentiel. Et voilà, le joint est mis. Maintenant, on peut le poser sur le différentiel. Je vais mettre 2 vis. Comme ça, je saurai où le mettre exactement, sans trop que ce soit mal fait. Donc là, je suis en train de remettre la suspension. Et vous allez avoir l'occasion de voir en direct la place que j'ai réparée, qui est juste ici. Et ici, vous pouvez voir le reste de la suspension. Et en direct, on va voir ensemble si ça va bien rentrer. Je suis pas mal sûr que ça va déjà bien rentrer parce que je l'ai testé une première fois. Mais on sait jamais, j'ai soudé à côté. Peut-être que la chaleur a pu faire bouger les choses. Encore là, je suis positif du fait que ça va fonctionner, mais on sait jamais en mécanique. Une heure du matin, j'ai finalement réussi à mettre toute la suspension. La soudure que j'avais faite était bonne finalement, je pensais que je l'avais mal fait. C'était bien, c'est juste que toute la suspension, si tu veux la mettre, et puis que toutes les vis se mettent bien, il faut qu'elles soient alignées. Puis des fois c'est dur de l'aligner entre les 4 points de suspension. Et puis en même temps, j'avais un peu peur de trop serrer. Quand ça commençait à résister un peu, j'avais peur que la vis craque ou quoi que ce soit. Donc j'étais un peu parano. Mais là j'ai donné un peu de force, j'ai aligné le truc, j'ai donné un peu de force, puis ça s'est vissé directement sans vrai problème. Donc je suis très content, ma réparation est bonne. Il reste plein de choses à réparer sur la BM, par exemple les struts sont complètement finis. Il y a un des ressorts aussi qui est terminé. Toutes sortes de trucs, il y a un link kit aussi qui est fini. Mais bref, pour le moment je vais juste remettre tout ensemble sur la voiture. Le reste, c'est tout ce que j'avais montré quand j'ai enlevé le drive shaft, etc. Je vais juste refaire le contraire de quand j'avais enlevé. Et puis ensuite, je vais aller me coucher parce qu'il est tard. Voilà, après on continuera les vidéos, on continuera les modifications, mais c'était vraiment un projet de malade. Un truc de fou, là. J'espère juste que ça va tenir longtemps, que je pourrai drifter cette voiture-là et avoir un peu plus d'expérience derrière le volant d'une voiture de drift. Jusqu'au jour où j'en aurai une autre, ou bien que je trouverai peut-être... une autre carcasse un peu plus qui vaut plus la peine que celle-ci là, parce que celle-là est même pire que la Subaru côté rouille là. La Subaru elle a de la rouille, mais c'est pas dans des endroits aussi bizarres que elle là. En tout cas, on verra tout ça. Pour le moment je vais remettre la suspension au complet. Là, je viens tout juste de mettre les roues sur la BMW. Comme vous avez vu, il est 3h40 du matin. Puis il y a un voisin qui dort juste en haut de moi. Il ne sait pas ce qui se passe en dessous. Mais j'ai envie de partager le moment avec vous. Je vais descendre la BMW pour la première fois depuis une semaine de travail acharné. Et puis, on partage ce moment avec vous. Après, je vais l'amener sur la route, mais je vais aller me laver un peu parce que j'ai les vêtements tout sales. Puis je suis tout noir, toute ma face, mes mains, partout. Prendre une petite douche rapide, puis après je vais aller sortir la BM. Là on va la descendre pour la première fois depuis une semaine. Let's go! Ça fait drôle de la voir basse comme ça, j'avais l'habitude de la voir dans les airs.
wesh. Là, je manque de batterie. Je vais probablement pas vous montrer quand je vais sortir la voiture parce que j'ai plus de batterie. Mais par A par B, vous allez la voir conduire à un moment donné dans une vidéo. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine.